Hello les fondus, nouvelle présentation de module, cette fois-ci présentation du module Mécatron pour le jeu de rôle Mutant Year Zero qui est paru il y a quelques semaines sur Foundry VTT. C'est parti pour cette présentation. Alors j'ai créé un monde Mécatron que je vais lancer de suite. Une fois, voilà, je me connecte en Game Master et je rejoins la partie. Je vais aller dans le gestionnaire de modules et aller chercher le module Mutant Year Zero Mécatron, l'activer. Voilà. Nous allons avoir logiquement voilà, la fameuse Pop-up Adventures du module Mécatron. Voilà, avec une vue d'ensemble et avec le contenu qui est référencé qui comprend 87 acteurs, 164 objets, 25 journaux, 11 scènes et 2 tables aléatoires. Et je vais importer tout ça. Voilà. Alors, tandis que l'import se fait, donc Mutant Year Zero, c'est une gamme de jeux de rôle dans un univers post-apocalyptique. La particularité de cette gamme, c'est qu'elle dispose de plusieurs volets qui sont indépendants, mais pour lesquels on peut également puiser différents éléments de chaque pour les utiliser pour les utiliser ensemble. À savoir que donc aujourd'hui, en tout cas paru sur Foundry, nous avons les 3 premiers volets. À savoir donc le premier volet, c'était Mutant Year Zero, qui proposait donc de jouer des mutants dans un univers post-apocalyptique, donc des mutants qui étaient survivants dans une arche et puis qui partaient explorer les alentours et étendre leur exploration pour différentes découvertes, avec une campagne en fond, avec un côté bac à sable. Côté bac à sable qu'on l'on retrouve dans les différents volets. Le deuxième volet, GenLab Alpha, permettait donc de jouer des êtres issus de manipulations génétiques, des êtres à la fois humains et animaux, et d'évoluer donc dans une vallée. Et ce troisième volet, Mécatron, propose donc de jouer des robots dans une ancienne base sous-marine qui servait initialement pour créer toutes sortes de denrées utilisées à produire pour les humains. Et jusqu'au jour où les humains ne sont plus revenus dans cette base et ont laissé les robots livrés à eux-mêmes. Et voilà, donc à savoir également que par rapport à la gamme, en français est paru Mutant Year Zero et GenLab Alpha chez Arcane Asylum. Et en tout cas, moi j'espère que le prochain volet Mécatron paraîtra bientôt également en français, j'espère, chez le même éditeur. Donc, une fois donc, le module installé, donc, nous avons donc une présentation donc, de son contenu qui a été importé, voilà, avec notamment des tokens qui sont fournis dans un répertoire dédié. Et nous avons une partie artbook également. Donc en cliquant dessus, quand on arrive dans cette partie artbook, ce qui est très appréciable, c'est que c'est une bonne idée, c'est que toutes les illustrations par chapitre sont donc mises à disposition. Voilà, donc il suffit de cliquer sur chacun des chapitres et on va avoir accès aux différentes images. Voilà, si on souhaite s'y retrouver, on peut pouvoir après les montrer aux joueurs. Alors je vous cache pas que j'aime beaucoup l'illustrateur qui officie derrière Mutant Year Zero. J'adore ses illustrations, donc voilà. Je vous en montre quelques-unes. En tout cas, voilà, c'est très bien amené, effectivement, d'avoir regroupé par chapitre toutes les différentes illustrations qui composent l'ouvrage. Donc voilà, et on va pouvoir se balader comme ça et y accéder le cas échéant, voilà, pour en tout cas devoir retrouver toutes les illustrations qui recensent l'ouvrage, et puis également donc pouvoir, le cas échéant, les mettre à disposition et les partager aux joueuses et joueurs. Au niveau des scènes, nous avons les lieux utilisés pendant la campagne Mécatron.
À savoir donc que par exemple, nous avons des descriptions d'un bar que nous allons utiliser, qui sera utilisé pendant la campagne. Alors, certains lieux disposent effectivement des tracés de murs, puisque quand vous allez déposer un token dessus, voilà, vous allez aller voir uniquement la zone que le token ou le personnage est censé voir. Voilà. Donc on a des descriptions de lieux, enfin des loquets, enfin, voilà. On a également des zones qui sont décrites avec, voilà, avec les liens en cliquant dessus qui vont vous amener à la description associée. Nous avons par exemple ici Terror Watt, un des lieux que seront amenés à visiter vos joueuses et joueurs robots avec donc les différents événements qui vont des descriptions liées à un événement en question qui sont toujours visibles via des petites annotations. Voilà, je ne vais pas toutes vous les faire. Alors effectivement, probablement, j'espère qu'il y aura un petit fixe pour régénérer les miniatures au besoin, comme on me rappelle. Clic droit souris et vous sélectionnez régénérer la miniature pour voir le contenu de la miniature. Et nous avons notamment une carte de Mécatron ici, avec le rappel des différents districts que nous allons retrouver en annotation. Au niveau des acteurs, nous avons un type d'acteurs, les monstres, les PNJ et les robots. Et ben voilà, ici, avec les types de robots consommateurs, de forces de l'ordre, militaires et de production de modèles ici. Voilà. Voilà, si je prends. Alors, comme vous pouvez voir, le module est en anglais, bien sûr, mais la plupart du contenu des fiches de personnages est déjà traduit en français, issu des précédents modules parus. Alors, il reste encore quelques éléments nécessaires à être traduits, mais probablement que ce sera dans le cadre d'une future mise à jour du système. Et donc voilà, donc on retrouve voilà, les attributs ou caractéristiques, les 4 caractéristiques du système mutant du Year Zero Engine. Voilà, avec alors, un nom un peu différent pour les robots, cerveau, stabilité, processeur, réseau, et les noms de programme, l'équivalent des compétences. Et de sorte que bah, pour faire un jet de dés, un test de compétence, et on utilise donc le système Year Zero Engine. Donc on va cliquer sur la compétence, voilà, avec la valeur de base correspondant à l'attribut, la compétence, voilà, le score de la compétence, et si on dispose d'un équipement qui peut octroyer un bonus. Et on va effectuer un lancer, et si on obtient un 6, on réussit. On réussit le test. Donc là, on peut voir qu'il y a un 6 ici. Donc, a priori, pour une action de base, l'action est réussie, à moins que effectivement l'action est plus complexe et nécessite plusieurs succès. Et donc, dans ce cas-là, on pourra éventuellement forcer le jet de dés, voilà, pour pouvoir réussir. Et selon le forçage, on obtiendra plus de réussite ou non. On peut voir également, particularité, hop, je reviens dessus, un score de hiérarchie qui correspond donc au point de hiérarchie des robots, à savoir que plus vous allez avoir un niveau de hiérarchie élevé, plus vous aurez une importance au sein du complexe et donc serez en mesure de pouvoir donner des ordres ou ne pas accepter les ordres des robots ayant une hiérarchie plus élevée que la vôtre, sachant que vous pourrez toujours refuser d'obéir à un ordre, mais cela pourra avoir des conséquences en jeu. Donc voilà à peu près, donc on retrouve un peu les différents voilà, différents acteurs utiles pendant la campagne. Donc, certains d'ailleurs disposent d'un token, de leur token, comme le Razorback ou Sanglier ici. Voilà un peu comment se détaille la partie acteur.
Au niveau des objets, on va retrouver voilà, tous les objets qui vont pouvoir, être utilisés, donc des projets d'arches que vous allez pouvoir utiliser par exemple pour, dans l'univers de Mutant Year Zero. Voilà, de nouveaux projets d'arches. Les artefacts ici, donc voilà, mitrailleuse laser ou pistolet laser et cetera. Donc ouais, on retrouve l'équipement assez évolué, hein, pour le coup. Les châssis, donc là, c'est pour la création des personnages puisque vous allez être composé d'une tête, d'un torse et d'un undercarriage, donc pour le reste du corps. Donc voilà, et donc ça va composer ces différents éléments vont composer votre personnage, entre autres. Voilà, donc c'est ce qui change un peu des personnages, habituels que l'on retrouve dans les autres gammes. Donc voilà, ensuite on a des modules qu'on va pouvoir, installer et utiliser. Donc, par exemple comme, nous avons tronçonneuse, accélérateur, backup système et cetera et cetera. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des modules, des mutations, alors, plus liées donc, dans Mécatron, de nouvelles mutations. Les programmes utilisés en tant que robot, donc, basiques, des programmes basiques, donc qui vont correspondre en fait aux compétences, hein, entre autres. Les spécial programmes, donc, voilà, donc qui correspondent à chaque robot à un programme spécial, voilà. Par type de robot, puisqu'on a des robots de sécurité, des robots de nettoyage, etc. etc. Les armes aussi, close combat, mutants, des armes de mutants et des armes à distance. Voilà, on retrouve un peu tout le contenu. En fait, voilà, c'est comme si, comme je parlais d'autonomie des ouvrages, donc là c'est pareil au niveau du module, où le module se suffit à lui-même pour jouer par exemple pour jouer à Mutant Year Zero Mécatron. Voilà. La partie journaux se décline en 3 sections, voilà, un peu comme dans le livre de base. Une section joueur, une section MJ et puis une section aide de jeu. Pour la partie joueur, on va retrouver tout le contenu de la partie joueur qui est décrit. Voilà, avec donc effectivement, voilà, avec le même aspect visuel que dans le livre de base. Voilà, donc c'est nickel, hein, clairement visuellement. Donc on retrouve toutes les infos identiques au livre de base avec les liens de renvoi vers les sections avec par exemple voilà, les lancers de dés, etc. On explique un peu le système là dans cette section de description des règles. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc toute la partie qui est décrite ici. Hop, voilà, ça. Donc on va pouvoir retrouver avec la partie programme. Donc voilà, voilà, donc je vous montrais toute la partie section du système de jeu, les programmes de base, les programmes spécialistes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, la partie robot, très utile, où on décrit, on choisit son modèle de robot, enfin le nom, son nom, le type de châssis. Donc le châssis va vous permettre se compose d'une partie tête, corps et puis le reste, undercarriage, le reste. Et donc selon la partie que vous allez choisir, vous allez avoir un certain nombre de points dans vos attributs. Voilà, et donc vous allez pouvoir, le cas échéant, pouvoir remplacer une partie de votre corps par une autre éventuellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc la description au programme, ça va être la partie ici qu'on va retrouver avec donc toute la partie description, voilà, des compétences et des attributs. Voilà, les différents modules. Alors effectivement, on utilise des points d'énergie pour activer les modules que vous allez vous installer. On rappelle un peu voilà, la notion de hiérarchie que j'évoquais tantôt avec voilà, le fait si vous refusez des ordres qui vous sont donnés par un robot de hiérarchie plus élevée que vous. On évoque l'apparence, la personnalité également, voilà, les relations, l'équipement, bref, voilà les différents types de robots. Alors effectivement, on a les robots de bataille,
voilà, avec sa description. De même avec un robot de nettoyage. On a également un robot compagnon, de coordination, robot industriel, robot de protocole, le scrap robot, voilà, qui est un peu fait de briques et de broc, et robot de sécurité. Voilà un peu pour la partie présentation. Section 2, votre robot. La partie programme, donc on va avoir, ce que j'ai expliqué aussi, la description de cette partie-là. Des fonctions secondaires, voilà, on va retrouver, voilà, chaque robot a des fonctions secondaires associées selon le type de robot que vous allez choisir. Donc voilà, et donc elles sont décrites ici. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? La partie module. Voilà, donc ça va être effectivement ce que vous allez pouvoir vous installer avec toutes les modules et leurs effets que vous allez pouvoir effectivement ajouter à votre personnage. On revient sur la partie combat avec la description du combat. Voilà. Avec voilà les armes. Oups, les dommages. J'arrive ici. Voilà, avec les différentes armes que vous allez pouvoir utiliser, et leurs caractéristiques. Enfin, nous avons la partie mécatron. On va avoir une description des différents districts et la localisation de mécatron, quels sont les êtres qui composent le Mécatron 7, et enfin une partie équipement, nourriture et services. La section maître de jeu commence par une description donc, votre travail en tant que maître de jeu sur la campagne. Nous avons ensuite la description des robots et des monstres tels que décrits dans le livre. Voilà, avec les différents types de modèles de robots, etc., etc., avec les liens qui vont bien. Nous avons ensuite une description des artefacts. Avec la liste, voilà, de tous les artefacts et de leurs effets. Et ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet, qui est Ghost in the Machine, la campagne à proprement parler. Avec donc le descriptif. Alors, c'est une campagne bac à sable. À savoir que donc elle est composée de 4 work orders, donc scénarios, et également de 4 événements clés. Alors, voilà, donc on a 4 work orders, donc scénarios, donc je vais vous en présenter un sur les 4, et ensuite de 4 key events. À savoir que donc le côté bac à sable, ça va être que dans un premier temps, vous allez faire jouer, donc il y a un scénario d'introduction, ensuite vous faites jouer 2 work orders au choix, voilà, ça va être... Suite à cela, vous allez un key event, le premier va se dérouler. Et ensuite, une fois que les 4 work orders auront été joués, vous allez effectuer le second key event qui va s'enchaîner sur le 3e et 4e avant donc de terminer avec la conclusion de la campagne. Voilà, donc, et ce qui est appréciable, c'est que donc, le côté bac à sable, on peut commencer par n'importe quel work order. Voilà, donc je vais vous montrer un peu comment est conçu un work order. Donc on a une brève description, voilà, du work order. On a ensuite un chapitre sur la situation. Voilà. On a les lieux décrits dans le cadre de ce work order, les personnages non joueurs, avec donc le lien vers les acteurs associés, bien sûr. Et on a une description des événements qui vont se dérouler pendant ce work order. Voilà. Avec donc toujours le lien vers les acteurs.
le cas échéant, et la description des éléments et des événements, pardon, et puis avec les liens éventuellement sur voilà, des descriptions, rappels de règles par exemple. Et chaque work order donc est décrit sur ce même procédé. Et ensuite, donc, vous allez avoir donc les key events qui vont se dérouler tels que décrits ici. Voilà, donc avec un lien vers une scène. Voilà, donc vous allez pouvoir voir les acteurs, les événements qui se décrivent. Voilà, la description des lieux. Donc là, en l'occurrence, c'est un bar qui va être décrit. Les PNJ associés lors de cet événement. Et ensuite, une description des événements qui vont se dérouler pendant donc ce key event. Et donc, bien sûr, on va retrouver les liens vers les scènes, par exemple, pour certains lieux, pardon, puisqu'on parlait du Endos Bar, donc l'occurrence, voilà, les joueuses et joueurs vont évoluer dans cet environnement. Donc on a la description ici donc, de tous les work orders et key events. Et enfin, on a Robot in the Zone, voilà, des événements, description des personnages susceptibles d'être rencontrés, donc notamment des robots et animaux, des événements possibles, quelques voilà, si on souhaite jouer ensuite et Robot in the Zone, ça va décrire un peu le voilà, si on souhaite, dans le cas par exemple d'une campagne Mutant Year Zero, de jouer des robots, donc ça fournit quelques indications, explications. Voilà, notamment après sur l'arrivée des robots dans une zone, donc voilà, avec quelques précisions. Et des nouveaux projets. Donc là, ça fait plus notamment référence à des projets dans les zones enfin dans les arcs, pardon, de Mutant Year Zero. Donc avec quelques nouveaux projets susceptibles d'être intégrés dans une campagne Mutant Year Zero, par exemple. La section journaux se termine avec la partie aide de jeu, 2 aides de jeu. Donc une affiche publicitaire The Circuit, que l'on retrouve également dans l'ouvrage physique. Et également le rappel des 4 work orders à réaliser par les robots joueuses et joueurs dans le cadre de la campagne Ghost in the Machine. Le module se termine avec, dans la section table, 2 tables aléatoires, une table de localisation des dommages que vous allez pouvoir utiliser pendant votre partie, et puis une table de localisation des dommages pour les drones, sur le même principe. J'espère que la présentation de ce module Mécatron pour le jeu de rôle Mutant Year Zero vous aura intéressé, vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur son contenu. Si vous ne connaissez pas la gamme Mutant Year Zero, je vous invite vivement à vous intéresser à cette gamme d'excellente facture, puisque chaque ouvrage est composé d'un système de jeu, d'un cadre de campagne et d'une campagne bac à sable d'extrêmement bonne facture. Les premiers ouvrages sont disponibles chez l'éditeur Arcane Asylum en VF, à savoir Mutant Year Zero et Gen Lab Alpha. Et les ouvrages suivants sont disponibles chez l'éditeur Free League, donc Mécatron et Elysium. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, vous abonner à ma chaîne, la liker, réagir dans les commentaires et à bientôt.